Donc maintenant, on va s'attaquer à l'affichage des axes sur toutes les vues. Alors ça, c'est un travail qui est important, hein. Pour ça, on va aller dans afficher les annotations du modèle. Et dans afficher les annotations du modèle, on va avoir ici plein d'onglets. Fais attention d'avoir le dernier onglet, hein. Ici, on sélectionne bien tous. Et là, maintenant, on va afficher. Alors, ici, il faut faire attention. Là, je passe juste la souris dessus. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire, c'est la fonction d'importation. Si je clique droit, long, sélectionner dans la liste, là, je peux sélectionner non pas la fonction d'importation, parce que si je sélectionne la fonction d'importation, bah, il n'y a rien à afficher. Il y a juste les axes de la pièce. D'accord? Donc, je refais. Afficher les annotations du modèle, je passe, j'ai bien vérifié que ici j'ai l'onglet qui est sélectionné, je clique droit, long, sélectionner dans la liste, et là j'ai sélectionné le corps, ok. Et là, il y a tous les axes de la pièce. Alors, si je passe ma souris, je vois qu'il y a l'axe ici, l'axe des deux perçages, voilà. Donc ça, je les laisse, ils sont bien cochés. Il y a l'axe A1, donc l'axe A1 ici, c'est l'axe qui est là. Ensuite, il y a l'axe X, Y, Z. Alors, l'axe X, Y, Z, bon, j'en ai pas forcément besoin. Voilà, je décoche et je fais appliquer. Ok. Maintenant, je peux cliquer à côté ou fermer la fenêtre. Voilà. Donc là, j'ai fait ces axes-là. Après, il y a un axe qui est général, hein, c'est l'axe de toute la pièce. Alors peut-être que cet axe, il est directement sur cette pièce, ici, la pièce vis. Donc je vais aller dans afficher les annotations du modèle. Là maintenant je vais me mettre là-dessus, sur la vis. Vous voyez que là, bah, il me resélectionne la grosse pièce, mais si je fais clic droit, sélectionner dans la liste, là il y a plusieurs choses, et ce qui m'intéresse, moi, c'est la vis de manœuvre, c'est celle-ci. Donc je fais OK, et là il m'affiche les axes, tous les axes de la vis de manœuvre. Donc il y a l'axe X, l'axe Y. Alors vous voyez, l'axe X, j'en ai pas besoin, donc je décoche. L'axe Y, j'en ai pas besoin non plus, je décoche. Par contre, l'axe Z, hein, qui est là, j'en ai besoin. Donc je fais appliquer, voilà, et je ferme. Alors, cet axe-là, je peux l'allonger, parce qu'il va faire l'axe de toutes les pièces axiales. Voilà. Ensuite, là, j'ai une pièce avec des petits ergots, des petits perçages pour mettre des ergots. Donc je vais aller dans afficher les annotations du modèle. Là, je me mets là-dessus. Donc là, il clique droit, long, hop, et je vais aller dans écrou. Ok, vous voyez, et là, il y a l'axe X de la pièce, l'axe Y de la pièce, l'axe Z, ça j'en ai pas besoin. Par contre, il y a les deux petits axes A1, enfin A2, A3, donc là je les garde appliqués. Et je ferme. Alors, ce qui est étrange avec Creo, ou en tout cas moi je trouve pas ça très cohérent, c'est que sur les vues de détail, les axes ne sont pas affichés. Donc, il faut refaire la manip ici, en affichant les annotations sur cette vue-là. Donc, afficher les annotations, ici. Donc là, je sélectionne la liste, par exemple, la vis de manœuvre, OK. Et là, je sélectionne, non pas celui-ci, non pas celui-ci, mais l'axe. Par exemple, sur cette vue de détail, là, je vois qu'il y a des petits ergots que l'on retrouve ici, en dévissé, donc il faudra que je mette les axes là-dessus, et il faut que je les mette là-dessus. Donc on peut s'entraîner là, afficher les annotations du modèle, je suis bien en référence, je me mets là-dessus, je clique droit, sélectionner dans la liste, et là je vais dans palier, ok, voilà, alors là il y a des axes qui sont affichés, bon j'hésite, je mets pas celui-ci, je mets pas celui-ci, pas celui-ci, ouais, je vais afficher celui-ci, ok, voilà. Ensuite, je peux refaire une méthode, hop, comme ça, je sélectionne dans la liste, hop, la vis micro, le palier, pardon, ok. Et là maintenant, je vais appliquer juste ça, j'en ai pas besoin.
Celui-ci, je vais le garder. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Appliquer. Ferme. Et par exemple là, hop, je peux réduire ça. Et si, voilà, s'il y a un axe que je veux plus, je peux cliquer dessus et le supprimer aussi. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que vous avez pas mal d'axes à remplir sur toutes les vues, à ne pas oublier des axes ici, 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 de partout. Bon courage!